Hello, soyez bénis, je crois que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons dans cette vidéo des 5 dangers de l'onction, les 5 dangers de l'onction. L'onction est une bonne chose, l'onction est indispensable pour accomplir sa destinée, pour le ministère. L'onction est indispensable, incontournable. Nous en avons besoin, même Jésus-Christ a été oint afin de pouvoir accomplir son ministère. Donc l'onction est une très bonne chose. Donc voilà, mais vous devez comprendre que lorsque vous soupirez après l'onction, lorsque vous désirez ardemment l'onction de Dieu dans votre vie, il faut faire attention. Si vous n'êtes pas mature, sachez que l'onction peut vous détruire. Donc quels sont les 5 dangers qui sont connectés à l'onction? Le premier danger lié à l'onction, c'est l'orgueil spirituel. Oui, l'onction peut conduire à l'orgueil spirituel. Donc parfois l'onction peut vous rendre arrogant parce qu'il y a une gloire qui est attachée à l'onction. Lorsque le Seigneur vous utilise pour parler dans la vie des gens, le Seigneur vous utilise puissamment pour guérir les malades, opérer dans le surnaturel, faire des miracles, ainsi de suite, vous pouvez vous enorgueillir. Donc, une personne peut commencer à se considérer supérieure aux autres à cause de la façon dont Dieu l'utilise. Tu commences à te considérer plus grand que les autres hommes de Dieu, que les autres servants de Dieu. Tu fermes les oreilles, conseils et tout. Tu dois comprendre que dès le moment où l'onction t'a rendu arrogant, sache que ta chute, c'est pour bientôt. Le deuxième danger de l'onction, c'est la manipulation et l'abus. Oui, donc il y a dans certains cas, des personnes peuvent utiliser l'onction pour manipuler, contrôler et exploiter les âmes faibles. Donc lorsque on a parfois l'onction peut être utilisée à des mauvaises fins, à de mauvais desseins. C'est-à-dire les gens vont utiliser l'onction pour amener les gens à les servir, utiliser l'onction pour escroquer les gens, pour soutirer l'argent aux personnes. Donc l'onction peut vous conduire parfois à la manipulation et il faut faire très attention. Le troisième danger de l'onction, c'est la substitution à l'intimité avec Dieu. Donc, vous pouvez commencer à développer une dépendance excessive vis-à-vis de l'onction. C'est-à-dire que tu commences à aimer plus l'onction que Dieu lui-même, que la nature de Dieu lui-même. Et c'est facilement détectable dans la vie des personnes. Vous allez voir des gens prendre des programmes de 40 jours, de 3 mois, de 90 jours, de 120 jours, d'une semaine à 7 pour demander à Dieu l'onction. Mais rares sont des personnes qui vont prendre des programmes d'un mois pour prier pour leur caractère, pour prier pour leur relation avec Dieu. Donc l'onction n'est pas un substitut à ton intimité avec le Seigneur. Donc il est possible parfois de devenir dépendant de l'onction et de rechercher constamment les expériences spirituelles intenses, à dire non, j'ai envie de voir les anges, j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie de monter et tout. Vous devez comprendre que votre relation avec le Seigneur est plus importante et plus grande que l'onction que vous êtes en train de chercher. Le quatrième danger de l'onction, c'est l'éloignement de la parole de Dieu. Donc l'onction peut vous éloigner de la parole de Dieu. Faites très attention. C'est pour cela que si tu es un prédicateur, ne fais pas seulement des services où tu rends seulement ministère aux gens sans leur donner d'abord ce qui est fondamental, indispensable à leur transformation, à savoir la parole. Donc si l'onction est mise en avant au détriment de la parole, au détriment de l'enseignement, si l'onction est prônée au détriment de l'application de la parole, de la méditation, de l'enseignement, de la prédication, cela peut conduire à une dérive, à un égarement théologique ou à des enseignements erronés. Donc si vous ne faites pas attention, vous risquerez de vous attacher plus à l'onction et ignorer la parole de Dieu. Donc il faut toujours avoir les deux. Le cinquième danger de l'onction, c'est la séduction et l'aveuglement spirituel. Oui, il y a des personnes qui ont remplacé leur consécration par l'onction. L'onction n'est pas un signe que Dieu vous a validé. L'onction n'est pas un signe que Dieu est toujours avec vous. Vous pouvez sortir d'un lit de fornication et prier, les gens tombent. Vous pouvez sortir d'un lit d'adultère et il y a des miracles et des guérisons extraordinaires qui se produisent. À partir de ce moment, sachez que vous avez été séduit par l'onction. Le fait de voir les gens tomber, le fait de voir les miracles continuer de se manifester, le fait de vivre des guérisons surnaturelles ne veut pas dire que le ciel vous a validé ou
que Dieu est toujours avec vous. Il y a des miracles qui se produisent sur la base du don qu'on porte parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. À partir de ce moment, l'onction peut vous conduire en enfer parce qu'on n'est pas sauvé par l'onction. On est sauvé par la consécration, par la sainteté. Lorsque nous avons reçu Christ, nous devons mener une vie de sanctification et de consécration. Dans Matthieu chapitre 7, verset 22, Jésus pouvait dire que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé les démons en ton nom? Et il leur dira quoi? Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Dans certaines versions, c'est écrit ouvrier d'iniquité. Donc vous comprenez que le fait de faire des miracles, le fait de se voir être utilisé par Dieu n'est pas un signe que vous serez sauvé. Donc l'onction peut vous conduire à l'aveuglement. Lorsque vous vivez dans le péché et que vous voyez des manifestations surnaturelles se produire, faites très attention parce que vous êtes déjà tombé dans la séduction. J'espère que cette courte vidéo vous a béni. S'il vous plaît, abonnez-vous pour recevoir plus de messages comme celui-ci et surtout mettez un cœur, partagez et laissez un commentaire. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.